Aujourd'hui, nous allons déconstruire ensemble des récits que vous pensiez connaître par cœur. Préparez-vous à un voyage qui va secouer vos certitudes sur Noé, les Arabes et même les origines de l'islam. Ce que je vais vous révéler n'est pas une opinion, mais le fruit de recherches linguistiques et historiques qui redessinent complètement la carte de notre passé. Commençons par une figure que tout le monde connaît, Noé. On vous le présente comme un patriarche biblique, un homme sauvé des eaux. Mais si je vous disais que ce nom, Noé, n'a de sens réel que si l'on remonte à sa source égyptienne. En égyptien ancien, le mot « nou » ou « nun » désigne l'océan primordial, les eaux cosmiques d'où toute vie a émergé. Le « nou » est aussi celui qui a échappé à la destruction par les eaux. Ce n'est pas un personnage, mais un concept, une métaphore de l'humanité survivante. Les scribes hébreux, en contact avec la culture égyptienne, ont pris cette puissante réalité métaphysique africaine et l'ont personnalisée. Ils en ont fait un prophète, un homme, occultant ainsi son origine conceptuelle bien plus profonde. Noé n'est pas une personne, c'est le symbole de la survie, un héritage direct de la pensée égyptienne. Maintenant, parlons de l'identité des Arabes. C'est un point crucial et vous allez voir que l'histoire qu'on vous raconte est incomplète. Il faut faire une distinction capitale entre deux groupes bien distincts. D'abord, il y a les Arabes originels, les Hadiths ou Kushites. Ce sont les tout premiers habitants de la péninsule arabique, qui à l'époque ne s'appelaient pas comme ça, mais ADL, ce qui signifie littéralement le jardin d'Éden. Ces peuples étaient des descendants directs de Cham, le fils de Noé, c'est-à-dire des Noirs. Ils ont bâti une civilisation brillante et sédentaire. Ils maîtrisaient les sciences, l'astronomie et avaient une spiritualité sophistiquée. Ils vénéraient la lumière divine qu'ils voyaient cristalliser dans le soleil, un culte que l'on retrouve en Égypte sous le nom d'Aton. Ces premiers Arabes noirs étaient les véritables bâtisseurs de la civilisation dans cette région. Mais alors, que s'est-il passé? Au XVIIIe siècle avant notre ère, tout a basculé. Des peuplades nomades venues de Perse, des Indo-Européens appelés les Jactanides, ont déferlé sur la péninsule. Ces envahisseurs, que l'on pourrait qualifier de barbares par rapport à la civilisation couchite en place, ont mené ce que nous appellerions aujourd'hui une véritable épuration ethnique. Ils ont massacré, chassé les habitants originels, occupé leurs terres, pillé leurs villes et se sont appropriés leur culture. Ils ont pris le contrôle de la région et, au fil des siècles, ont réécrit l'histoire pour se présenter comme les habitants légitimes. Les Arabes que nous connaissons aujourd'hui, en grande partie, sont les descendants de ces envahisseurs perses et non des premiers habitants noirs de la péninsule. C'est une substitution de population qui a été totalement effacée des livres d'histoire officiels. Passons maintenant à l'islam. On nous présente cette religion comme une révélation entièrement nouvelle, apportée par le prophète Mahomet au 7e siècle. Pourtant, c'est un secret de Polichinelle, même connu de l'université d'Al-Azhar au Caire. Tous les rites et concepts fondamentaux de l'islam existaient déjà plus de 1000 ans avant la naissance du prophète. Ils appartenaient à la spiritualité des Sabéens, les Arabes noirs de l'Arabie heureuse. Prenons des exemples concrets. Le jeûne de 30 jours, le Ramadan. Il était déjà pratiqué en Égypte ancienne et par les Sabéens qui jeûnaient pendant un mois pour purifier le corps et l'esprit. Les 5 prières quotidiennes, les Sabéens priaient, eux, 7 fois par jour. Et devinez dans quelle direction? Ils se tournaient vers le nord, en direction de leurs terres ancestrales, l'Égypte et l'Éthiopie. Le prophète a simplement repris cette pratique en ramenant le nombre de prières à 5, officiellement pour alléger le rituel pour les croyants. Et la Kaaba, ce cube noir à la Mecque, vers lequel des millions de musulmans se tournent pour prier. On nous dit qu'elle avait été construite par Abraham et son fils Ismaël. C'est faux. La Kaaba était un lieu de pèlerinage et un centre de dévotion sabéen bien avant elle, époque supposée des Abraham et Ismaël. C'était un sanctuaire dédié à leurs divinités astrales. Même le mot « islam » a été détourné de son sens originel. Ce n'est pas le nom d'une religion. C'est une locution arabe qui signifie « se soumettre à la paix ». Et cette notion de paix, salam, est directement héritée du concept égyptien de la ma'at, l'ordre cosmique, la justice et l'harmonie universelle.
L'islam, avant Mahomet, était donc une spiritualité africaine, sabéenne. Ce qui s'est passé au 7e siècle est une réforme, une adaptation politique de cette spiritualité ancestrale pour servir un nouvel empire. Parlons maintenant d'Ismaël, considéré comme l'ancêtre des Arabes. Le récit officiel est très clair. Sa mère, Agar, n'était qu'une simple servante égyptienne offerte par Sarah à Abraham. Cette présentation vise à dévaloriser la lignée d'Ismaël et à la présenter comme inférieure à celle d'Isaac, le fils de la femme légitime, Sarah. C'est une pure manipulation historique et psychologique. Le véritable nom d'Agar n'est pas un nom d'esclave. Il dérive de l'égyptien Iker-Ra, ce qui signifie la perfection de Ra. C'était une femme de haut rang, une prêtresse ou une princesse égyptienne, donnée à Abraham dans le cadre d'une alliance politique. L'ancêtre des Arabes ismaélites n'est donc pas né en Arabie, mais bien en Afrique, d'une mère africaine de noble lignée. Cela crée un conflit psychologique profond chez les Arabes actuels, majoritairement d'origine perse jactanide. Ils suivent une religion dont les rites sont africains, vénèrent un prophète dont l'ancêtre est africain par sa mère, mais en même temps, ils occupent les terres des peuples noirs qu'ils ont soumis et méprisent leur propre matrice, cette mère noire égyptienne, sans qui leur lignée n'existerait pas. Ils ont bâti leur identité sur le rejet de leurs propres racines spirituelles et génétiques. C'est une contradiction fondamentale qui explique beaucoup de tensions historiques et actuelles. Et voici la cerise sur le gâteau. Un détail que l'on omet systématiquement de vous raconter. La naissance d'Isaac, l'ancêtre du peuple juif, le fils tant attendu de Sarah. La Bible nous dit que Sarah était stérile et âgée. Comment a-t-elle pu enfanter? Le texte est silencieux sur les détails. Mais la logique historique est éclairante. Abraham et Sarah ont passé de longues années en Égypte. C'est là, et seulement là, que le miracle a pu se produire, grâce à l'intervention de la médecine égyptienne. Les médecins égyptiens, les Sounou, possédèrent des connaissances gynécologiques et des traitements contre l'infertilité extrêmement avancés pour l'époque. C'est la science africaine qui a permis à Sarah de concevoir et qui a donc assuré la survie de la lignée d'Isaac. Encore une fois, c'est l'Afrique qui donne la vie. Pour résumer, ce que nous voyons, c'est un schéma constant et tragique. L'Afrique a été le berceau de l'humanité, mais aussi de la science, de la spiritualité et des civilisations. Elle a donné la vie à Isaac par sa médecine, elle a donné une spiritualité au monde arabe par les Sabéens, elle a donné un concept de survie au monde avec le nous. Et à chaque fois, les peuples qui ont reçu ces dons se sont ensuite retournés contre elle. Ils ont réécrit l'histoire, masqué les origines et se sont positionnés comme les maîtres, transformant le berceau de l'humanité en une terre à conquérir et à exploiter. L'islam, tel qu'il est enseigné aujourd'hui, n'est pas une révélation ex nihilo, mais une version nationaliste arabe, épurée et adaptée de la sagesse éternelle de l'Égypte et de l'Arabie noire, réutilisée pour fonder un nouvel ordre politique impérial. La vérité est là, inscrite dans les mots, dans les rites et dans les pierres. Il suffit d'apprendre à regarder au-delà du voile des récits officiels. L'histoire est beaucoup plus complexe et fascinante qu'on ne vous le laisse croire. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette exploration vous a ouvert les yeux, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo pour que la vérité circule, et surtout à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines révélations. À très bientôt.